Vous avez des questions? Allez-y, levez-vous et puis parlez bien fort. Quel est le message qu'ils peuvent me donner? Oui. Qu'est-ce qui sort d'eux? Alors en général, ceux qui demandent le mariage, bon, c'est une minorité, mais ils demandent pas la réalité du mariage, ils demandent le droit au mariage pour avoir le droit de le refuser. Au moins, enfin c'est complètement paradoxal, mais c'est demander le droit. Moi je veux le droit. Après, j'en userai ou pas, mais je veux avoir la liberté. Parce qu'en fait, derrière, il y a l'idée que la liberté, c'est d'avoir le choix. Alors que c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas d'avoir le maximum de choix et le maximum de droits, c'est de poser le choix du meilleur. Donc déjà, il y a une erreur de compréhension sur ce qu'est la liberté. Mais alors, ils demandent le droit au mariage pour avoir le droit de refuser, ou alors ils demandent le mariage pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Ça passe pour de l'altruisme et une grande générosité, mais n'empêche que concrètement, voilà, ils veulent pas la réalité du mariage. Puis ils veulent le mariage en tant que symbole, soit de l'évolution patriotique des droits LGBT pour l'égalité, soit en tant que symbole d'équivalence d'amour universel. Mais en gros, le mariage en lui-même, ils veulent pas. Ils le veulent pas. Et il n'y a qu'une poignée de militants LGBT, donc lesbiens, gays et trans, qui sont prêts à jouer le rôle de personnes qui sont motivées pour le mariage, mais finalement, ils s'imposent un chantage entre eux, entre amants, pour dire si tu m'aimes, on va se marier. Mais ils sont d'une agressivité, même au nom de l'amour, qui n'est pas très aimante. Et les couples les plus solides de mon entourage, homo, sont justement ceux qui ne veulent pas du mariage. Alors que ceux qui demandent le mariage, c'est pas des couples très solides. C'est des couples très... alors ils sont parfois depuis longtemps ensemble, mais c'est pas parce qu'on dure que forcément on dure bien et qu'on s'aime. On peut durer sans s'aimer. Et puis c'est des personnes qui ne respectent pas la réalité du mariage, donc ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas, ce mariage. D'autres questions sur même l'homosexualité faut pas avoir peur. Normalement, pour ce genre de public, vous, les papiers c'est plus simple, mais là, c'est pas parce que vous prenez la parole que vous faites un coming out, hein, je tiens à préciser. Non mais c'est ça, mais vous pouvez poser des questions et sur l'homosexualité. Oui. Par rapport à l'adoption, l'adoption des couples homosexuels, est-ce que beaucoup la veulent ou... Alors, individuellement, tout être humain veut engendrer. Beaucoup en tout cas, c'est rare. Et laisser une trace sur Terre. Donc je pense que c'est légitime de vouloir engendrer. Mais après, ça n'émane pas du couple. En général, les couples homo que je connais ne veulent pas d'un enfant ensemble. C'est différent, le désir individuel et puis le désir de couple. Et on comprend bien pourquoi, c'est parce que ça ne peut pas émaner d'un couple qui n'est pas procréatif. Et il y en a forcément un des deux qui se sent le dindon de la farce, quoi. Parce qu'il est écarté par la nature, il sera forcément parent adoptif. Donc je comprends que dans les couples homosexuels, le désir d'enfant ne soit porté que par un seul des deux, en général. Et puis après, c'est pas parce qu'on peut reconnaître la sincérité d'un désir d'être père ou d'être mère qu'on doit justifier n'importe quel moyen pour arriver à ce but, quoi. Et là, les situations que je connais, mais je vous assure, c'est Dallas, mais Dallas, ça veut dire rien, mais c'est du cinéma, quoi. Mais du cinéma, c'est dramatique. Des situations compliquées, parce qu'on est en train d'instaurer, avec cette loi-là, une famille où il y aura, entre guillemets, 3 parents. Minimum. C'est vrai, hein. Alors déjà, rien que ça, c'est ce que va instaurer la loi. Et puis après, toutes les manipulations, les bricolages génétiques, le mensonge sur la généalogie, parce que les couples que je connais, soit qui essayent une coparentalité, soit qui ont
ont un enfant par GPA, donc avec la mère porteuse, ils sont dans le déni, dans le refus que l'enfant ne sera pas du couple homo. Ils pensent, mais vraiment, que l'enfant sera d'eux. C'est hallucinant, quoi. Et enfin, faudrait que j'ai pas le temps pour rentrer dans les détails, mais c'est des situations absolument hallucinantes, quoi. Pas que pour l'enfant, c'est inquiétant pour les personnes aussi qui se lancent là-dedans dans des manipulations et dans des mensonges anthropologiques sur leur propre existence. Donc oui, c'est très grave. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Pas seulement pour l'enfant, parce que souvent on dit oui, le grand enjeu du mariage pour tous, c'est la filiation. Non. La filiation, oui, certes. Mais c'est d'abord l'amour incarné qui est menacé. C'est l'amour incarné dans la différence des sexes. C'est la différence des sexes qui est menacée. Parce que vous voyez, dans le code civil, en gros, on va passer au Karcher le code civil et on va virer la différence des sexes. Alors, on n'arrivera jamais à la virer, elle sera toujours là, même avec la loi, si elle est adoptée. Mais dans les textes, on vire la différence des sexes. Père et mère, ça devient parent. Mari et femme, ça devient conjoint. On vire la différence des sexes, on vire le réel. Et ça, déjà, ça remet en cause la loi du mariage. Parce que le mariage, c'est ce qui fonde la différence des sexes. Et c'est ce qui fonde l'amour incarné. Parce que certains, là, avant-avant-hier, les gouvernants ont trouvé une espèce de pirouette en disant « Non mais on va réfléchir sur la PMA, sur la GPA, etc., sur la filiation. » Donc vous n'aurez plus rien à dire. Donc on fait passer le mariage, et puis après on est prêt à discuter avec vous sur tout ce qui est filiation. Donc nous, il ne faut pas qu'on dise que le problème du mariage pour tous ne réside que sur la filiation. Il réside déjà sur le fait qu'on nomme le couple homosexuel marié. Parce que c'est pas un amour incarné, et c'est pas un amour qui intègre la différence des sexes. Alors que le mariage, lui, il respecte, accueille et reconnaît et fonde la différence des sexes. Donc rien que l'éjection, l'expulsion de la différence des sexes dans le couple homosexuel, ça c'est choquant. Mais ça nous fait peur de le dire, parce qu'on se dit, mince, on va passer pour homophobe, de quel droit on peut juger l'amour? De quel droit on peut juger l'amour? Mais attendez, vous parlez d'amour, parlons-en de l'amour incarné. Comment vivre l'amour incarné si on a viré le réel, si on a viré la différence des sexes? Donc il faut en effet qu'on soit plus courageux et qu'on dise oui, avant de parler d'amour, le couple homosexuel qui a viré le réel, est-ce que c'est un amour incarné? Et c'est ça que les gens attendent d'entendre et qu'on a peur de dire. Donc on se planque derrière l'enfant, mais on nous attend au virage. Il faut aussi qu'on parle, avant de l'enfant, il faut qu'on parle du couple homosexuel et qu'on pose un regard dessus. Et c'est ce que fait l'Église d'ailleurs. Une autre question?